Ma femme a abandonné notre famille pour rejoindre une secte interdisant toute relation avec ses amis, et des années. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse basculer aussi brusquement. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre le moment exact où tout avait commencé à se fissurer. Peut-être que les signes étaient déjà là, discrets mais persistants, et que je refusais simplement de les voir. Ma femme s'était éloignée peu à peu, d'abord par de petites absences, puis par de longues heures passées avec un groupe qu'elle disait spirituel. Je pensais qu'il s'agissait d'une recherche personnelle assez inoffensive, un moyen pour elle d'échapper au stress du quotidien. Mais un jour, elle a quitté notre foyer pour rejoindre cette communauté où les relations personnelles étaient strictement contrôlées, presque interdites. Le choc m'a paralysé pendant des semaines. Je me retrouvais seul à gérer notre maison et notre fils, qui ne comprenait pas pourquoi sa mère n'était plus là. Les jours étaient lourds, presque silencieux, et chaque tâche me rappelait son absence. Malgré tout, j'ai essayé de maintenir une routine pour protéger ce qu'il restait de notre équilibre familial. Les années ont passé, apportant leur lot de changements. J'ai déménagé dans une petite ville au sud de Lyon, espérant recommencer ailleurs. Le travail m'a aidé à tenir, tout comme la présence de mon fils, dont la force tranquille m'a souvent surpris. Il avait grandi plus vite que les autres enfants, peut-être parce que les circonstances l'Y avaient forcé. Je portais encore en moi une forme de tristesse, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus doux, presque en résilience. Un soir d'automne, alors que je rangeais de vieux cartons dans le grenier, je suis tombé sur un carnet que ma femme utilisait autrefois. Les premières pages étaient remplies de projets familiaux, d'idées simples pour le futur. À mesure que j'avançais, l'écriture changeait, devenant plus hésitante, plus sombre. On y sentait un trouble intérieur grandissant, une lutte silencieuse qu'elle n'avait jamais exprimée. Je me rendis compte que son départ n'avait peut-être jamais été un choix clair, mais plutôt la conséquence d'un tourbillon dans lequel elle s'était laissée entraîner. Cette découverte m'a longtemps hanté. Je me suis demandé ce qui se serait passé si j'avais perçu son malaise à temps. Peut-être aurais-je pu l'aider. Mais j'ai fini par comprendre que certaines décisions échappent à toute logique, que chacun porte en soi des fractures invisibles. Aujourd'hui, je continue d'avancer. Ma vie n'est plus celle que j'avais imaginée, mais elle a trouvé une forme d'équilibre. Je garde en moi le souvenir d'un passé brisé, non pour m'y accrocher, mais pour mesurer le chemin parcouru. Et parfois, lorsque le vent d'hiver traverse les rues de la ville, je me surprends à penser que, quelque part, elle a peut-être retrouvé la paix qu'elle cherchait tant.